Le Jura serait-il en train de devenir le terrain de jeu préféré des cinéastes français? On pourrait le croire, puisque après 20 dieux, voici Un ours dans le Jura, le 3e film réalisé par Franck Dubosc. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. C'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Qu'a dit Michel? La nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. C'est le 3e long métrage de Franck Dubosc, et là on a l'impression qu'il sort un peu de sa zone de confort. Et ça lui réussit plutôt, je trouve que c'est une assez bonne surprise, cette comédie policière, parce qu'elle réussit 2 choses, elle réussit à faire exister des vrais personnages, et pour ça il a un casting assez épatant, et elle réussit à aller quand même assez loin dans la noirceur malgré tout. C'est-à-dire que ces gens très ordinaires sur qui tombent du fric, de la cam, un ours, et puis des vrais méchants, hein, faut bien le dire, et ben ces gens assez ordinaires, on va les suivre dans leur quotidien avec une vraie attention à comment ils vivent et à leurs gestes. Et je pense à des choses toutes bêtes, d'où naît vraiment le comique. Je pense à Laure Calamy, qui joue Cathy, la femme de Michel, voilà, qui a son petit caractère, et puis surtout qui a une façon de se tenir. Alors c'est une grande lectrice de polar, ça lui donne plein d'idées absolument macabres, mais en même temps, voilà, elle sait s'occuper d'un cadavre, si vous voyez ce que je veux dire, mais elle sait aussi faire une purée de pommes de terre, par exemple. Et je pense à des scènes où, effectivement, Laure Calamy est à table, et tout à coup, elle se sert de purée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et à un moment, il y a une espèce de comique, comme ça, qui naît du quotidien, véritablement, de ces personnages, et ça, je trouve ça très, très réussi. Dubosc joue un type qui a vraiment, à la fois, pas de chance, et puis, une espèce de talent pour se foutre dans la mouise, faire un peu n'importe quoi. On se demande s'il n'a pas un peu les fils qui se touchent, parfois, mais en même temps, il sous-joue un peu tout ça, et je trouve que c'est vraiment finement dosé. L'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants. Il est clair que Dubosc marche sur les traces de Fargo des frères Cohen. On ne peut pas ne pas y penser, ne serait-ce que par la présence de la neige, l'idée du personnage un peu ordinaire à qui il arrive que des malheurs. Forcément, il n'a pas exactement le talent des frères Cohen, que ce soit dans la mise en scène, bien entendu, mais aussi dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des scènes extrêmement réussies, il y en a d'autres qui sont un poil poussives, c'est-à-dire que le film aurait gagné à être un peu resserré. Il manque peut-être voilà, un petit travail d'écriture à certains moments qui fait qu'on aurait pu passer vraiment d'une bonne comédie à une très bonne comédie. Mais là, pour le coup, je ne vais pas trop chipoter, parce qu'il y a quand même vraiment de très grands moments de rigolade franche dans le film. Et un humour qui ose quand même aller assez loin dans la noirceur. C'est quand même suffisamment rare dans la comédie française grand public pour le signaler et pour s'en féliciter. Le film doit beaucoup à son interprétation, à son casting. Et puis il y a vraiment des seconds rôles très bien composés. Ça, c'est une qualité d'écriture. C'est une qualité qui manque parfois dans le cinéma français contemporain, alors que ça a été une très grande qualité du cinéma français d'autrefois. C'est vraiment avoir des personnages secondaires, mais très bien campés, qui ont de la capacité d'exister en quelques scènes seulement, avec des bons dialogues. Alors il y a une actrice qu'on voit pas assez, mais moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Joséphine Demeaux, qui joue le rôle d'une gendarme un peu fleur bleue et en même temps assez sympa. Et puis il y a Benoît Poelvoorde, qui peut être très très agaçant, qui peut en faire des tonnes dans d'autres films. Là, il est vraiment très bien. C'est le capitaine de gendarmerie du coin, qui connaît tout le monde, qui connaît très très bien la nature humaine et tous ses penchants, et qui est quand même plutôt tendance à voir le bon côté des choses. Et voilà, il est vraiment très très savoureux de bout en bout. Et puis, alors c'est à la mode en ce moment dans le cinéma français, il y a des personnages de curés pas très catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, celui qu'on doit dans Un ours dans le Jura, il est pas mal dans le genre. C'est pas celui de Miséricorde d'Alain Guiraudy, mais enfin en termes de curé aux méthodes et aux pensées un petit peu bizarres, il est pas mal non plus. Ce que le film, je trouve, réussi, c'est les réactions en chaîne. C'est-à-dire quand on a fait un trou de balle, pardon, hein, mais un trou au pistolet dans un mur chez soi, et que débarque un pote gendarme qui vient boire le café, et ben qu'est-ce qu'on fait du trou? Et ben faut le cacher. Et donc ça produit une espèce de comique, mais vraiment physique, corporelle, quoi. Il va falloir se tenir devant le trou dans le mur, avec sa main, avec son corps, et puis voilà. Donc il faut sans arrêt penser aux conséquences de ce qui se produit dans le film, et je trouve que ça, eh ben, en termes de timing, en termes d'image,
C'est vraiment assez réussi, quoi. 3 corps à faire disparaître. Alors on se dit, c'est quand même bizarre, parce qu'ils produisent des sapins, ils ont des scies. Enfin, ils ont des scies, on se dit à un moment, mais découpe-le. Non, ils vont avoir une idée beaucoup plus perverse, beaucoup plus tordue. Et c'est ça qui est vraiment marrant. Mais quand l'idée implique un kayak, du miel, là, vous vous dites, ok, on est vraiment tombé chez les dingues. Et chaque fois qu'on se dit, bah tiens, pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça, eh bien le scénario répond à cette question, et ça déjà, c'est une qualité. Un ours dans le Jura, c'est noir, c'est drôle, c'est bien. Il n'y a pas d'ours dans le Jura, mais un ours dans le Jura, c'est bien. Tu vas voir, quand il va sentir ça, ton ours, ça va lui rappeler l'été. Ça va appliquer dardard, tu vas voir. En plus, il n'y a même pas besoin qu'il les bouffe, hein, juste qu'il les déchiquette un peu, ça le rendra responsable. Ils se sont perdus en forêt, l'ours leur est tombé dessus, et là, paf, accident forestier. Et alors en plus, ici, avant qu'ils les retrouvent,